Depuis début février 2024, l'unité mobile de néonatologie a ouvert ses portes au centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Un projet ambitieux avec pour objectif de faire rentrer plus tôt les nouveau-nés prématurés chez eux. Dans ce cadre, c'est la solution de télésurveillance SafetyNet de Massimo qui a été retenue. Les parents vont rentrer sur l'application, la puce correspondant au dispositif qui sera sur leur bébé et ainsi par un système Bluetooth et la connexion Internet partagée. Les données de santé de leur enfant seront visibles directement sur leur smartphone et seront renvoyées sur un portail Internet qui peut être consulté à tout moment depuis l'hôpital. Une solution innovante qui permet de sécuriser le retour au domicile des nouveau-nés. Grâce à un capteur au pied, les données du bébé sont transférées automatiquement et pratiquement en temps réel aux équipes paramédicales de l'hôpital. Ici, nous sommes devant une chambre de soins intensifs dans laquelle sont hospitalisés 2 nouveau-nés qui ne nécessitent pas de soins de réanimation mais une surveillance de soins intensifs rapprochée. Une fois leur état stabilisé, les bébés peuvent quitter prématurément les soins intensifs afin de rentrer en toute sécurité à leur domicile avec leur famille. En plus du capteur, une infirmière supervise le retour des petits patients à leur domicile. Dans le cadre de l'unité mobile néonatale, en fait, je vais voir un petit patient qui est sorti il y a une douzaine de jours de néonatologie pour une prise en charge à domicile. Et donc, on va surveiller sa prise de poids, son alimentation, répondre aux questionnements des parents et en même temps surveiller les données qu'on a par le capteur Massimo. Un processus qui permet une prise en charge complète et totalement sécurisée des nouveau-nés. En cas de problème, des alertes sont envoyées directement aux professionnels de santé. La famille est alors contactée par l'hôpital afin de savoir si tout va bien. Pour communiquer directement avec les infirmières de la néonate, c'est très facile. Vu qu'eux, ils ont déjà l'application là-bas, moi j'ai déjà l'application ici, donc on arrive à s'échanger vite fait. Pour cette famille, l'utilisation de l'application SafetyNet a complètement changé leur quotidien. Au début, ici, il fallait partir en néonat avec moi, je partais le matin. Et le temps de quitter là-bas, elle devait partir le soir, donc du coup, on avait du mal à se voir. Et aujourd'hui, avec cette surveillance qui a été mise en place, ça permet vraiment pour qu'on passe plus de temps ensemble. Et surtout encore avec le petit Samuel encore à côté. Donc franchement, ça a vraiment changé un peu. Encore plus, je pourrais dire, le bonheur, quoi. Le plaisir, émotion, partage. Lors des visites au domicile, l'infirmière accompagne les parents dans l'utilisation de l'application afin de répondre à toutes leurs questions. Voilà. Ah, voyez, capteur débranché. Alors, on va appuyer sur arrêter de mesurer. C'est volontaire. Unité, on va mettre test. Voilà. D'accord. Donc, et on met envoyer. Envoyer. Voilà. Et maintenant envoyer. Voilà. D'accord. Donc nous, sur le téléphone ou par mail, on va avoir comme quoi le capteur est débranché. Parce que c'est le bain. D'accord. Voilà. Dès qu'on a replacé le capteur, les valeurs se remettent en direct. D'accord. Ok. D'accord. Dans le même temps, à l'hôpital, le docteur Laurie surveille les constantes du bébé. On peut surveiller le bébé en allant vérifier à tout moment tous les paramètres vitaux qui sont surveillés par le dispositif Massimo SafetyNet. Donc on se rend sur le patient en question et puis on peut donc voir les courbes de tendance des différents paramètres vitaux, la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. On peut plus précisément aller zoomer sur une période d'intérêt. Par exemple, si le bébé a fait une désaturation à la prise du biberon, on peut aller s'intéresser à ce moment précisément. Un accompagnement constant qui permet de réduire la surcharge des équipes hospitalières et le coût des hospitalisations, tout en augmentant la sécurité des nouveau-nés. On se sent sécurisé. Nous, les médecins, et puis bien sûr les parents aussi, c'est évident. Ils savent qu'il y a un petit quelque chose qui peut alerter. Donc oui, les parents sont contents de cette solution, c'est sûr. Afin d'accompagner au mieux les équipes hospitalières dans ces nouveaux usages, la société Massimo propose des formations spécifiques.
Il va y avoir un accompagnement à la technologie, notamment sur l'explication de la technologie Masimo 7 parce que c'est très important. Masimo 7, elle prend en compte le mouvement du patient et en fait elle garantit la qualité de mesure. C'est ce qui fait aussi le succès des solutions Masimo. Donc pour pouvoir expliquer toutes ces approches cliniques, comment fonctionnent les équipements, comment en fait on va faire appel à nos services spécifiques. Et en l'occurrence, en fait, dès qu'il y a une problématique, les gens sont mobilisés. La technologie Masimo 7 est une référence mondiale, notamment grâce à ses performances chez les patients en mouvement avec une faible perfusion périphérique. Au long terme, cette solution de télésurveillance pourrait être déployée dans d'autres services de l'hôpital.